Eh bien, salut les fous, c'est Promisis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Alors effectivement, la dernière fois, nous avions donc appris dans le dernier petit truc de Promisis, les petits trucs de Promisis, hein, voilà, petite émission que j'ai commencé il y a quelques temps maintenant, ça fait vraiment pas beaucoup de temps pour apprendre aux débutants comment bien utiliser Dragon Ball FighterZ, ou soit comment bien se battre. En réalité, bon voilà, je ne suis pas un combattant extrêmement aguerri, mais j'ai quelques petits savoirs, vous voyez, que je peux transmettre, et donc c'est pour ça que je fais ces tutos là. Et donc la dernière fois j'étais en train de dire, si je ne m'étais pas interrompu moi-même, méchant Yann, attendez, voilà, ok, je suis niqué sa mère lui, hein. Bon, donc la dernière fois nous étions en train d'apprendre l'utilisation des assists, également pour changer de personnage. On avait vu aussi quelques petits trucs et astuces. Attends, j'ai l'impression des petits trucs et astuces. Genre pour utiliser la Dragon Rush dans certaines circonstances. Voilà. On avait également vu comment garder, hein, garde basse, garde haute. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui font entièrement partie du gameplay, qui sont extrêmement, comment dire, utilisés par tout le monde, par tous les fighters. Je les appelle comme ça. Donc voilà. Et donc aujourd'hui au rendez-vous, utilisation des spéciales level 1 et 3. Voilà, vous saurez de quoi il s'agit quand nous commencerons. Et c'est parti. Transition Fighter. Bon, et bien voilà, nous voici en section entraînement et aujourd'hui nous allons faire des level 3. Alors déjà pour vous renseigner sur le sujet, hein, ça sera peut-être un des tutos les plus faciles que j'aurais fait jusqu'aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi est-ce que je n'ai pas inclus, comment dire, les notions que je vais vous expliquer aujourd'hui dans le premier tuto. Mais bon, il vaut bien les intégrer. Alors écoutez, hein, que ça soit dans le deuxième, troisième épisode, 7ème, 80ème, hein, on s'en branle un peu. Bon, alors... tout d'abord, nous allons changer de personnage. Je vais vous montrer. Voilà, sur Black Goku, je serai plus à l'aise parce que chaque personnage a ce qu'on appelle une ulti. Hein. Bon, une ulti, une level 3, voilà. Alors, une level 3, c'est tout simplement une attaque, pour vous renseigner sur le sujet, qui utilise 3 jauges de ki. Donc, c'est l'attaque spéciale ultime d'un personnage. Chacun en a une. Et donc, c'est ce qui permet de faire un max de dégâts et qui peut donc être combotable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé un combo, vous pouvez utiliser cette attaque qui utilisera donc 3 jauges de ki pour la plupart du temps achever votre adversaire. Il faut bien comprendre que la plupart du temps, les attaques level 3, comme celle-ci par exemple, voilà, elles consomment 3 jauges de ki. Voilà, elles sont très stylées et elles prennent, voilà, elles stun l'adversaire, hein. Tant qu'il est dans cette animation là, il ne peut pas éviter les dégâts. Il faut savoir que... l'adversaire peut quand même bloquer l'ulti avant que vous la faisiez, hein. Donc voilà, c'est une ulti qui la plupart du temps qui va vous servir à achever vos adversaires la plupart du temps. Parce que on va aussi voir une notion, c'est le sparking. Donc voilà, mais vous allez comprendre après. Donc le principe d'une level 3 c'est très simple, c'est de faire un quart de cercle arrière et d'utiliser R2. Voilà, donc R2 qui est le bouton après R1 et qui va donc vous permettre d'utiliser une ultimate comme celle de Black Goku Rosé, qui est en train actuellement d'infliger à notre cher mannequin d'entraînement Freezer, qui en prend toujours plein la gueule, n'est-ce pas Freezer? Dans le principe, je vais vous montrer celle de Broly aussi. Voilà. Donc celle de Broly est différente, c'est-à-dire que la boule est assez lente. Voilà, mais elle fait énormément de dégâts, comme d'ailleurs tous les coups à peu près de Broly, hein. On peut voir en haut, si je tape l'adversaire, Broly enlève pas mal de vie en soi. Déjà si je fais ça, voilà, j'ai déjà enlevé pas mal de vie, hein. Donc voilà. Et celle de Trunks enfin c'est une chope, voilà, c'est une chope au corps à corps. Donc Trunks chope l'adversaire, il le balance en l'air et il fait une énorme attaque qui donc pèse pas mal de vie, comme vous pouvez le voir. L'attaque ultime de Trunks est très forte. Alors la plupart du temps, comme je vous ai expliqué, les ultis sont bloquables, c'est à dire que si je paramètre l'ennemi, que je change de personnage, que je fais ma level 3, voilà, Freezer peut bloquer ma level 3, hein, clairement, parce que là il bloque en fait. En fait il garde tout simplement. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que l'ulti passe? Bah écoutez, c'est très simple. La plupart du temps, il faut savoir qu'une ulti peut aussi, ça dépend quel perso, peut être effectuée en l'air. Dans le cas de Black Goku Rosé, l'ulti se fait également en l'air. Voilà.
Comme vous pouvez le voir, il l'a fait en l'air. Et là vous vous dites, mais alors ça veut dire qu'on peut faire des combos et ensuite enchaîner avec notre level 3. Et j'ai envie de vous dire, ben oui, c'est tout à fait possible. Parce que par exemple, si je fais une mise à terre lourde, alors qu'est-ce qu'une mise à terre lourde? En fait c'est très simple, c'est quand vous êtes dans les airs ou quand vous êtes, en gros, vous foutez à terre l'adversaire. Par exemple, si vous faites ça, 1, 2, 3, hop, ça va faire une mise à terre lourde, vous voyez. Donc à partir du moment où la mise à terre est faite, vous pouvez faire votre ulti normalement. D'accord? Donc si je fais ça, 1, 2, 3, hop, et que je fais rapidement mon ulti, voilà, ça va choper le Freezer et donc il va être dans l'animation multi. Après ça dépend évidemment des ultis, en sachant que l'ulti de Freezer, l'une des deux ultis de Freezer, parce qu'en fait il y en a deux, c'est la transformation en Gold, qui elle confère un bonus de dégâts de 20%, une rapidité d'attaque et je sais plus trop qu'est-ce que ça fait, mais c'est extrêmement puissant. Donc voilà, j'ai 2 dash, enfin voilà quoi, c'est abusé, voilà. Et donc l'attaque ultime secondaire, donc avec quart de cercle R1, c'est tout simplement une attaque qui s'effectue, voilà, comme ça, en l'air et qui plonge. Bon là, Freezer a perdu sa golden parce qu'en fait la golden n'est pas illimitée, hein. Il faut savoir que elle est limitée dans le temps parce que c'est quand même un sacré buff quand même. Parce qu'il faut savoir que l'ulti de Freezer n'est faisable qu'une seule fois, d'accord. Une fois que vous avez fait l'ulti, vous pouvez plus revenir en arrière. Il faut juste faire celle-ci, voilà, qui peut être utilisée en ayant 3 jauges de ki, hein. Voilà, avec le plongée, hein. Et sinon, la golden ne marchera pas, voilà. Revenons à notre Black Goku si vous le voulez bien. Donc en fait le principe c'est que vous trouvez vos combos, vous faites une mise à terre lourde et vous faites votre ulti. Maintenant je vais vous enseigner la notion du sparking. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le sparking? Alors attendez parce que c'est un peu technique. Quand on va demander à... on va modifier quelques paramètres, d'accord? On va tout simplement mettre pas de récupération. Et on va demander à Freezer de répéter une attaque. Voilà, donc le sparking en fait. Voilà, donc là on va remettre Freezer en maintenant. Donc le principe en fait c'est que quand vous avez perdu de la vie, le sparking en mettant donc le joystick vers le bas comme si vous gardiez et le R1 plus R2, voilà, ça fait ça, ça pousse l'adversaire normalement et c'est censé récupérer votre vie, voilà, tout simplement. Donc quand vous faites attaquer aussi, le sparking offre un bonus d'attaque, hein. Voilà. C'est vraiment le dernier recours. Par exemple quand vous perdez un personnage et qu'il vous en reste vous perdez 2 personnages ou un seul et qu'il vous en reste donc 2 ou un seul, et bien vous pouvez vous permettre d'utiliser le sparking pour remettre votre vie. Donc le sparking peut être la plupart du temps utilisé pour se remettre d'une attaque level 3. Donc si j'inflige une attaque à Freezer level 3, voilà, et que le Freezer se met à sparking, toute la vie qui est en bleu, il va la récupérer. Vous voyez le principe, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens utilisent les ultimates de 3 jauges de ki seulement pour achever leurs adversaires, d'accord. C'est très important de comprendre ça, parce que si l'adversaire a le réflexe en soi et qu'il est très affaibli au niveau de ses personnages de faire le sparking, à ce moment-là, il récupérera toute sa vie. Si vous voulez une petite astuce, il faut savoir que la plupart du temps, l'utilisation de l'ulti de Broly est très risquée et également extrêmement difficile à caler, parce qu'en fait l'utilisation de Broly qui se fait aussi dans les airs, hein, voilà, est une boule d'énergie qui met extrêmement de temps à arriver, hein. Voilà, on la voit arriver clairement. Vous balancez l'ulti, l'adversaire il voit ça, il bloque direct, hein. Voilà, ça passe pas, hein, ça en match réel. Donc ce que font les gens, c'est qu'il est possible tout simplement de convoquer un assist pour autre chose que tout simplement son attaque de base. Voilà. Il est tout simplement possible de convoquer son assist pour faire des level 1 ou des level 3. Et oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est utilisable pendant que vous faites une level 1. Donc si par exemple je fais une level 1 avec Goku Black et que je clique sur le bouton d'assist, alors ça va appeler Broly. Et si je reclique encore, ça va activer Trunks sur l'autre bouton. Voilà. Donc il est possible de comboter les level 1 et les level 3. Mais qu'une fois le level 3 par contre. Par exemple, si je fais cette attaque avec Trunks et que je fais la level 3 de Goku Black en faisant quart de cercle arrière plus le bouton de l'assist en question,
ça va donc convoquer non seulement Goku ou Black, donc ça va le remplacer contre Trunks et ça va faire l'ulti de Black. Voilà. Et donc en fait ce que je voulais vous montrer, c'est que l'ulti de Broly est beaucoup plus facile à caler quand vous arrivez en soi à caler une level 1 avec un autre personnage que directement utiliser Broly. Par exemple, si j'utilise la level 1 avec Zamasu et que j'appelle l'ulti de Broly, Broly va faire son ulti et la boule va arriver direct. Voilà. Et donc vous pouvez voir que l'ennemi n'a vraiment pas le temps de bloquer ça, hein, vraiment. Le temps qu'il se prenne la level 1 déjà en soi, l'ulti du Broly aura fait le travail. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Cela dit, maintenant vous savez que vous pouvez au moins appeler une ultimate d'un assist ou bien une level 1 d'un assist aussi, hein, c'est tout à fait possible. En appuyant juste simplement sur le bouton qui correspond aux assists pendant que vous faites votre level 1. Si par exemple je fais celle-ci aussi avec R1 et que j'appuie sur celle de Broly, voilà, ça va changer contre mon Broly du coup. Voilà, et ça va mettre sa level 1. Donc si là avec Broly je fais une level 1 et que j'appelle la Goku et une assist de Trunks en même temps, c'est possible. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ulti de Trunks, la plupart du temps, est aussi assez bloquable. Donc du coup, ce que font les gens d'habitude, c'est qu'ils font une mise à terre lourde et qu'ensuite ils font l'ulti. Voilà. Comme ça, ça a le temps de choper directement l'adversaire. Et donc, ça se passe comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus facile de caler l'ulti. Bon, écoutez, je pense qu'on a tout appris sur la leçon d'aujourd'hui. Dans la prochaine leçon, qu'est-ce que nous allons voir? Alors nous allons entrer dans un point vraiment incroyable et très compliqué qui vous attend. J'espère que vous saurez y faire face. On va étudier les jump cancel. Un jump cancel, en fait, c'est à peu près ça. Voilà. Et par exemple, ulti derrière, hein, voilà. Convotable. Voilà, maintenez le bouton de l'ulti pour utiliser la level 5 de Vegeta. En fait, Vegeta a une ulti à level 3. Voilà, en Final Flash. Et une ulti, si vous maintenez la touche de l'ulti, vous allez pouvoir utiliser 2 jauges de ki en plus qui vont vous permettre de finaliser un combo, enfin une ulti, et donc qui va faire énormément plus de dégâts. Cela dit, il ne vous restera plus qu'une ou 2 jauges de ki. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et à plus tout le monde.